It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 21 décembre et il est 11h03. Je suis actuellement en train de faire la miniature du vlog que vous aurez vu hier, parce que hier soir j'ai pas eu le temps de finir ma vidéo, donc je viens de la terminer. Voilà, là je suis en pleine miniature et en même temps pendant le montage je peux pas regarder des vidéos, sinon je perds du temps. J'arrive pas à me concentrer sur deux trucs à la fois en fait, c'est trop pénible parce que du coup je peux faire que du montage. Mais par contre quand je fais la barre d'infos, la miniature, je peux commencer à rattraper mon retard sur les vlogs. Là je regarde Marion, mais j'ai aussi du retard chez Tanguy et Noémie. Je regarde les vlogs d'Elsa, j'ai du retard aussi. J'ai du retard dans mes mails et ça continue d'arriver. Donc là je vais passer la matinée sur l'ordi, j'ai fini ma miniature. Je vais la poster dès qu'elle aura fini de s'exporter. Bientôt, elle est à 74%. Et en attendant, pendant une heure et demie, je vais faire mes mails et tout plein de choses inintéressantes pour vous. Ça y est, il est midi 21, je m'arrête, je vais aller manger. Et je continue, enfin j'ai pas terminé mais je continuerai de toute façon plus tard. Puis je rattraperai vraiment mon gros retard quand je serai en vacances, puisque je sais plus si je vous l'ai dit. Vous aurez le dernier vlogmas le 25 à 17 h. Je sais pas encore trop combien de temps je vais prendre, mais je pense que je reviendrai le mercredi ou le samedi de la première semaine de janvier. À voir comment ça va se présenter, j'ai pas encore trop regardé les dates, mais il va me falloir beaucoup de temps pour rattraper tout mon retard et pour me reposer aussi un petit peu. Donc voilà, quand je regarde ma tête dans le retour, j'ai peur parce que il y a la fatigue et il y a surtout les cheveux gras. Normalement hier j'aurais dû me laver les cheveux, mais j'avais trop la flemme. En soi, me laver les cheveux ça prend pas beaucoup de temps, mais après il faut les sécher et moi je peux pas les laisser naturels, enfin si je peux, mais j'aime pas les laisser naturels, il faut ou que je les lisse ou que je les boucle. Et du coup ça prend encore plus de temps, donc je l'ai pas fait, et je l'ai pas fait non plus ce matin. Je les laverai ce soir puisque ce soir du coup je prends la route pour rentrer chez mes parents. Donc il faut que je fasse ma valise aujourd'hui et j'ai prévu aussi de vous faire un petit maquillage de fête, petit prix, et pas avec des nouveautés, vraiment avec ce qu'on peut trouver au fond de son... j'allais dire de son armoire, on n'a pas une armoire à maquillage, mais au fond de son vanity ou au fond de son meuble à maquillage, enfin vraiment que des produits qu'on retrouve sans forcément vous dire achetez cette palette, cette nouveauté. Et pourquoi pas essayer de trouver une tenue aussi, peut-être que ça m'inspirera un petit peu pour ce que je vais porter à Noël, puisque je n'en sais rien et que je fais ma valise aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois que j'avais fait ma valise, je crois que si, je vous ai dit que c'était Yola qui l'a fait parce qu'elle me fait toujours mes valises. Parce que moi les soins, le maquillage, ça c'est, y a pas de souci, je sais très bien la faire en très peu de temps, je sais ce qu'il me faut. Mais alors les vêtements, j'aime tellement pas m'habiller, je ne sais tellement pas m'habiller que à chaque fois je reste des heures à regarder mon dressing et à me dire que je sais pas quoi emporter. Donc là je sens qu'en plus je vais emporter plein de choses. Il faut aussi que je prenne sous le sapin tous les cadeaux. On va faire des allers-retours à la voiture ce soir et aussi on va prendre Marie au passage. Marie, vous savez, c'est ma copine, vous l'avez vu dans les vlogs quand on est parti à Montpellier. Elle est de Marseille et elle remonte aussi chez ses parents, donc elle arrive à Pardieu et on va la prendre au passage pour redescendre chez nos parents. Enfin en tout cas voilà, ce soir ça va être soirée trajet. Son train arrive je crois à 20h20 à Pardieu, donc on va partir juste après. Là je vais aller manger et ensuite je ferai un make-up. Regardez, j'ai mis du shampoing sec, franchement ça va, ça cache un petit peu la misère. J'ai pas mes lunettes puisque j'ai mis mes lentilles, ça me fait bizarre parce que j'avais pas mis mes lentilles depuis décembre en fait. Normalement je les mets que pour filmer, mais comme je filme minimum 2 fois par semaine d'habitude, et je mets mes lentilles au moins 2 fois par semaine. J'ai trouvé ce petit haut, enfin je l'ai trouvé, je l'avais acheté à Montpellier dans le magasin d'Anaé. J'avais oublié que j'avais acheté ça, donc en fait ma tenue de Noël elle va être toute prête, c'est nickel. Là on va aller ouvrir les calendriers de l'Avent avant que je me maquille. Je sais pas, je me dis des fois qu'il y a un produit que je puisse tester ou quoi. Les calendriers touchent à leur fin là quand même, 21. Je vais commencer par mon Corner B, c'est une boîte RMS Beauty brillant à paupières. Est-ce que c'est une ombre à paupières qu'ils ont appelé brillant parce qu'elle a des paillettes, ou est-ce qu'on est sur un type de gloss? Je sais pas. Je vais voir, je vais ouvrir, ça m'intéresse ça du coup. Eye Polish magnétique, ça a l'air d'être une teinte un peu neutre quoi. Oui. Voilà du coup la teinte du produit. Je suis pas complètement emballée, je vais vous faire un swatch. Ah, quoique. Alors par contre ça a pas l'air hyper pigmenté. C'est pas hyper pigmenté du tout, c'est juste ici.
Mais par contre les reflets sont sympas. C'est un taupe un peu rosé en fait. Je sais pas si ça sèche ou pas. Par contre si on l'estompe vraiment beaucoup, on voit plus grand chose. Je suis pas sûre d'aimer vraiment ça. Côté bijoux, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'aimerais bien une paire de boucles d'oreilles. Oh! Oh! C'est une paire de boucles d'oreilles et j'aime bien. Par contre ça ira pas avec ma tenue je crois. Trop belle. Alors là c'est un grand oui. Bah du coup c'est pas des boucles d'oreilles que je pourrais garder tout le temps. Vous voyez? C'est comme ça. Mais je pense que je vais les essayer tout à l'heure. Ensuite on passe au calendrier, les bougies de Charou. Regardez derrière il y a mon drap qui sèche. Et je vous ai pas dit mais si vous entendez du bruit, c'est le lave-vaisselle que j'ai lancé avant qu'on parte. Case 21. Pain d'épices. Quand je vous dis que je suis grave relou au niveau des odeurs, je sais pas si je l'ai déjà dit pour les épices, mais en plus de ça j'aime pas les épices. Enfin j'aime vraiment pas la cannelle. Les épices un peu orange, genre le cumin et tout. Pain d'épices, non, je pense pas que ça va le faire. Là, je vais sentir déjà de loin. J'aime pas. J'aime pas, mais ça me dégoûte pas en fait. Il y a une petite odeur un peu fraîche, comme s'il y avait du citron aussi dedans. Et du coup, ça fait que j'arrive à sentir en fait. Je suis neutre par rapport à cette odeur. Je la ferai pas brûler chez moi, vous voyez, c'est pas une odeur que j'aime particulièrement. Finalement, ça va. Je m'attendais à pire en voyant le nom, je m'attendais à pire. Attendez, bah j'allais mettre dans mon truc de bougie là, mais je vais juste vite fait faire un tri. Là, j'arrête pas avec mes tris. Comme ça, je les emmène pour les passer à mes copines. Parce que certes, j'adore les bougies, mais là, c'est un peu trop. Bon, je fais côté que je garde, côté que je donne, et puis je vous montre à la fin ce que ça donne parce que c'est pas très intéressant. Bon, alors ça, c'est celle que je garde. Attendez, il y a encore tout ça, mais ça, c'est celle de sûre que je garde. Fleur des neiges, je la garde en petit et en grand parce que je l'aime beaucoup. Fleur de coton, j'adore. Je pense que je suis grave susceptible de la racheter en grand. Ça c'est ceux que j'aime vraiment pas, que je me vois pas faire brûler chez moi du tout. Bois d'Orient, je l'avais reçu en moyenne. Vous voyez, il y a plusieurs tailles en fait dans les bougies. Il y a petit, moyen et grand. Je l'avais reçu en moyenne. J'aime bien, en fait c'est pas du tout mon genre d'odeur, mais je suis surprise de bien aimer. Donc moi je vais garder la petite parce que je pense pas que j'arriverai à finir un si gros pot. Par contre en petite, je trouve ça pas mal. Donc celle-ci je vais la garder. Et ensuite ça... je sais pas trop parce que ce sont des odeurs que j'aime plutôt bien, mais je sais pas trop. Ah si, grenade, j'ai dit je garde. Grenade, je garde. Les autres, je sais pas trop. Vanille bourbon aussi, je pense, parce que j'aime bien. Savon de Marseille, j'aime bien. C'est pas vraiment si j'ai envie que ça sente le savon de Marseille. Peut-être que oui, j'en ai pas gardé beaucoup. Et ensuite, il y a cèdre du Liban et l'oriental. Je pense que je me suis mélangée. Attendez, cèdre du Liban. Ah si, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est une boisée que j'aime. Franchement, c'est hyper rare. Du coup, je vais la garder. Je sais pas vraiment si je la ferai brûler, mais au pire, les bougies, ça se périme pas. Dans quelques mois, je pourrais la donner si je l'aime pas. Et l'oriental... ah oui, non, ça, je crains pas non plus. Je crains pas, mais je pense pas faire brûler. Donc ça, je vais donner. Voilà, jusqu'à présent, ce que je garde. Je garde les allumettes, même si j'ai râlé. Ça sert toujours, hein, des allumettes. C'est juste que j'étais un peu déçue de les avoir, surtout 3 paquets. Et puis voilà, je vais donner ça à mes copines. Bon, attendez, avant de commencer le make-up, j'ai envie d'essayer les boucles d'oreilles. Ah, ça s'enlève, genre ça se détache. Donc si on veut en mettre qu'une, on peut aussi. Vous voyez, c'est ce que je disais. Je sais pas trop si ça va bien avec. Pourquoi pas, on va tenter. Bah, franchement, je les aime bien. Bon, on va commencer par le teint. Au niveau du maquillage, je vais déjà vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression de reprendre un peu les vidéos maquillage. En premier, je vais venir appliquer ma base et je vais galérer parce que ce n'est pas une caméra pour le maquillage. La mise au point va mettre 15 ans à se faire. J'utilise cette base qui est la Parfileur de chez NYX. C'est une miniature, c'est celle que j'emmène tout le temps quand je pars. D'ailleurs après il faut que je fasse ma trousse de maquillage. Là je vais faire, d'habitude quand je pars je fais pas trop de maquillage, donc je sais que je prends juste le minimum et en général je m'en sers même pas ou très peu. Là du coup bah je pars quand même plus longtemps que d'habitude, je sais pas jusqu'à quand, je sais pas quand je remonte. Et surtout je sais que je vais me maquiller donc il va me falloir un peu de make-up. En fond de teint j'ai hésité parce que j'ai eu envie de vous parler du Catrice, c'est le moins cher et mon préféré. Mais bon, vous l'avez vu pendant un an, je l'ai découvert dans les vlogmas de l'année dernière il me semble. Vous l'avez vu un an non-stop, donc on va peut-être changer un petit peu. Celui-ci est un peu plus cher. C'est la marque Note, vous pouvez trouver cette marque sur Amazon. Et je n'ai pas humidifié mon éponge, je reviens. Est-ce que je zoomerai pas un peu plus? Je suis en lumière naturelle actuellement, donc normalement vous voyez bien tous les détails. Moi j'ai un peu de mal. Franchement j'aurais mis l'anneau lumineux parce qu'il fait pas assez lumineux dans la pièce, mais avec cet appareil photo l'anneau lumineux pas ouf. Donc écoutez, je vais plutôt me regarder dans le retour. Donc je vous disais, je prends ce fond de teint, il est assez couvrant. Et surtout au niveau de teinte en ce moment c'est celui qui est le plus adapté. Et vous avez vu là j'ai mis une pompe, ça m'a fait toute la joue et j'ai dégradé sur le front. Comme j'ai pas trop d'imperfections là j'en mets pas trop sur le front. Vous voyez franchement c'est un rendu que j'aime beaucoup. Et en plus ce fond de teint il est en plastique au niveau du flacon. Alors c'est pas ouf mais par contre pour emmener bah, ça évite la casse, c'est léger.
parce que mon fond de teint en verre là de chez Catrice, il est trop bien, mais par contre il est lourd, comme il est en verre, risque de casse. Pour le fond de teint c'est tout bon, en anti-cerne petit prix que j'aime bien en ce moment, c'est le True Skin de Catrice, il est vraiment pas mal. On a une bonne couvrance, il tient plutôt bien, là j'ai la teinte 10 Cool Cashmere. Je vais vous remplir la barre d'infos si j'oublie de dire des choses. Il est pile la couleur du fond de teint, sauf que le fond de teint est jaune et je dirais que l'anti-cerne est neutre, pas tellement jaune. Je l'estompe toujours avec mon éponge. Vous voyez, en fait j'aime bien en ce moment ne pas avoir de démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint, enfin pas de démarcation, pas de différence de couleur. Vu qu'en ce moment je suis un peu plus marquée au niveau des cernes, je trouve que, je sais pas, je trouve que ça me camoufle mieux. Là je vais pas ranger les produits au fur et à mesure, je vais les mettre de côté parce que pour le moment mon teint me plaît vraiment beaucoup et du coup je pense que c'est ce que je vais emmener. Là je vais juste en rajouter de l'anti-cerne ici, quelques petites imperfections. En poudre petit prix j'ai trouvé la Révolution Glow. Voilà son packaging, c'est une poudre qui se présente comme ça, elle me fait un peu penser à la Anastasia de par son packaging aussi parce qu'elle a un peu le même packaging que la Anastasia. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je vais l'appliquer sur tout mon teint et sur les cernes aussi. J'utilise une houppette. Voilà, je poudre déjà mon contour des yeux pour éviter que ça bouge en fait parce que moi en quelques secondes ça file dans les plis. Ensuite je lisse ma ride au niveau du front et pareil je ne fais plus aucune expression faciale. Et je poudre et après c'est bon, le reste je peux prendre mon temps pour poudrer. La poudre ne fait pas du tout éclaircir le fond de teint. Elle est pas mal hein, cette poudre. Parce que là je mets une quantité de poudre, d'habitude je serais toute blanche avec les autres poudres. Celle-ci fait pas éclaircir, c'est pas mal. J'estompe le surplus de poudre avec un pinceau. Pas mal cette poudre. Pas pratique du tout à emmener parce que le packaging est énorme, mais pas mal du tout. J'ai ressorti la poudre de soleil Révolution en poudre de soleil justement, c'est celle-ci. Parce que dans mon tri make-up, je l'avais re-swatché et je l'ai trouvé pas mal. Franchement, vous voyez trop bien. Pour faire les gros plans, cet appareil photo, franchement, il fonctionne très bien. En lumière naturelle et une fois que la mise au point s'est faite au bout de 10 ans, il fonctionne bien. Alors je vais pas en mettre trop parce que je sais pas... Je me souviens plus trop en fait, je l'utilise pas énormément cette poudre. J'en mets assez légèrement, c'est une poudre qui est lumineuse. Mais lumineuse, normalement pas de paillettes ni rien. Franchement, c'est pas mal hein. Et je vais bien aimer mon teint là. Là j'ai deux boutons donc j'y vais assez délicatement pour éviter de les démaquiller en même temps. 21h30, 22h, 22h30, 23h. Ma réflexion était pour savoir si je me démaquille avant de partir en fait. Parce que si je me démaquille, que je me douche et tout, au moins j'arrive et j'ai plus qu'à me coucher. Non, j'ai plus qu'à faire mon montage. Purée, je vais commencer mon montage si tard. Ouais, bah pas mal du tout hein. J'ai réchauffé mon teint au niveau du blush. J'ai ressorti mon blush préféré, c'est la gamme de blush Milani. Là j'ai pris la teinte Pétale Primavera. Pas un pinceau hyper adéquat là que j'ai pris, mais j'ai envie de garder mes pinceaux bien pour partir. Et vous voyez, est-ce que vous verrez? Oui, je pense que oui. Il y a une petite lumière qui s'en dégage. Ce qui fait qu'au quotidien je mets pas d'highlighter. Là je vais en mettre parce que j'aime bien mettre de l'highlighter pour les occasions. En fait l'highlighter j'aime pas trop, mais pour les occasions je trouve ça sympa. Je vais utiliser... Oh non, j'ai plus de batterie. Oh non. Je vais utiliser celui-ci. C'est celui de Make Up Revolution que j'ai découvert il y a 2 jours là. Franchement, je crois que je l'aime bien. C'est la teinte Internal Glow. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'il donne. Ça a coupé, il n'y avait vraiment plus de batterie. Je vous disais, il est intense l'highlighter. Mais il n'y a pas de paillettes ou quoi, je le fonds après avec le petit pinceau blush. Et franchement, j'aime bien le résultat quand je veux de l'highlighter quoi. Ça c'est pas un résultat que j'aime au quotidien, mais franchement je le trouve très joli. Mais en général, les highlighters Make Up Revolution, je les aime bien. Il y en a que j'aime pas, mais il y en a que j'aime bien. Je peux pas utiliser mon Urban Decay parce qu'il rentre pas dans la catégorie petit prix. Même si vous avez toujours mon code, je sais plus ce que c'est, Salomé 20, il est en barre d'infos. Mon code s'arrête le 1er janvier. Donc après j'ai plus de code chez Urban Decay, si ça vous intéresse d'en profiter, je vous le dis. Moi j'ai mon stock de spray fixateur, hop, allez. Du coup je vous ai dit ou pas ce que j'utilisais? Celui-ci chez Beauty Bay parce que vraiment il est pas mal du tout. Il fixe super bien, juste il matifie moins. Je fais mes sourcils, je vais pas vous embêter avec ça. Avec le crayon Beauty Bay, vous savez le petit crayon fin, je l'aime bien celui-là. Franchement pour le prix il est très très bien, je l'ai dans la teinte Buff. Et en fixateur je prends celui-ci de chez NYX. Bon alors pour la palette j'hésite carrément. À petit prix que j'aurais bien aimé utiliser, mais les teintes je sais pas, ça me dit pas trop pour aujourd'hui. J'aurais bien aimé faire un truc je sais, il faut que j'arrête avec le vert. Il y a celle-là de Chic Glam que je voulais réessayer en plus, mais pareil, ça me dit pas trop. Et celle qui est le mieux, que je voulais réessayer aussi, c'est la Milani. Je me souviens pas du tout ce que j'en avais pensé, j'avais fait qu'un seul make-up et j'aurais bien aimé partir sur ce vert, il est beau. Et mélanger avec des teintes chaudes.
Et de toute façon ça va être un make-up assez rapide parce que le 24 je fais toujours plein de choses et du coup je dois me maquiller au dernier moment. Enfin souvent j'ai pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Et le 25 bah ça va sûrement être comme l'année dernière. L'année dernière on était rentré de réveillon vers minuit je crois, un truc comme ça. Et du coup ça fait que je commence mon montage du dernier vlogmas que à minuit, donc je me couche vers 5h, 6h. Donc en ayant dormi 2-3 heures, j'ai pas envie de me lancer dans un gros make-up et de me lever encore plus tôt. Donc ça va être un maquillage un peu dans l'esprit de ce que je peux faire. Après au niveau des couleurs franchement je sais pas ce que je ferai le jour même, parce que c'est selon mes envies du jour. Donc là j'ai mis une base, j'ai mis la base de chez Beauty Bay sur ma paupière. Je vais poudrer le dessous de ma paupière pour voir si il poudre bien. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Je me souviens pas du tout de ce que je pensais des fards. Je pense pas qu'il m'ait conquis à 100% parce que sinon je l'aurais réutilisé. Je vais commencer par le fard Slow Burn, celui-ci, le fard chaud orangé, avec un pinceau Otrera, et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière. Si, il est bien pigmenté. Ah oui, bah carrément. Je l'ai pris avec un pinceau estompeur pour pas avoir une pigmentation trop importante, mais franchement c'est pas mal du tout. Je le mets dans le creux de paupière, en général je fais toujours ça, hein. Mettre un fard chaud dans le creux de paupière, quel que soit le make-up que je vais faire. Ah, il était bien pigmenté mais j'ai l'impression qu'il disparaît un peu en l'estompant. Pourtant là j'ai mis une base, j'ai mis la base Beauty Bay, donc une base un peu collante, hein. J'en rajoute un petit peu pour intensifier. En fait j'aimerais bien mettre ce fard là, le vert, il a l'air sublime. Le mettre sur la paupière, il a des reflets magnifiques. Et du coup je sais pas ce que je mets, soit celui-ci en coin externe. Celui-là je l'ai jamais essayé, celui-là je l'avais déjà testé. Je vais prendre le Road to Nowhere et je vais le mettre en coin externe. Il est quand même assez proche de ce que je viens de mettre. Alors ça s'estompe vraiment avec une facilité mais déconcertante. Et ça s'efface aussi. Du coup je vais intensifier avec celui-là. C'est pareil, ça intensifie mais ça s'estompe beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça s'estompe trop. J'ai l'impression qu'ils sont trop lisses les fards, ils glissent trop. Je me souviens pas ce que j'avais dit la première fois mais là ça me paraît flagrant. De toute façon je vous parle de cette palette mais vous pouvez complètement reproduire ce type de make-up avec n'importe quelle palette, même en mélangeant plusieurs, puisque là j'ai vraiment utilisé des fards pour le moment. Et au moment où j'estompe, je pense que cette palette elle est bien si vous débutez en make-up, genre si vous avez peur de tacher ou quoi, ce sera pas possible avec cette palette. Par contre c'est vrai que on peut pas avoir plus intense que ça. J'ai utilisé les fards les plus foncés, sinon faut utiliser le vert. Je reporte exactement les trois mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Vous voyez là où j'ai prélevé la matière, il devient presque de la couleur de celui-là. Il n'y a pas beaucoup de différence, ouais. Ensuite avec un pinceau plat, un tout petit peu estompeur de ce type là, ça doit être un Hush Beauty E42. Je vais prendre le Sage Advice, je pense qu'on dit comme ça, j'espère, et je prends celui-là. Oh, il est joli, il se prélève bien. Par contre j'ai peur qu'il fasse des chutes. Je vais mettre un coup de spray fixateur dessus, même deux, pour être sûr que j'ai pas de chute. Et je le mets en coin interne. Ah, waouh. Alors là avec un spray fixateur il est trop bien. J'essayerai après sans spray fixateur du coup parce que je pensais pas qu'il serait comme ça. Limite je pensais que ça ferait juste un top coat. Mais il est hyper intense, trop beau. Du coup là j'ai pas mis de spray fixateur, le pinceau est un tout petit peu humide mais à peine. Ouais, ça se dépose un petit peu moins bien. On a quand même pas le même résultat. C'est plus intense ici donc je vais refaire. Je pensais que vu que rien n'était intense, je pensais que ce fard le serait pas non plus. C'était pas trop ce que j'avais envie de faire mais je pense que je vais quand même essayer le fard le plus foncé là, le vert. Avec un petit pinceau estompeur, je vais essayer de le mettre à côté et de le dégrader. Ah oui bah oui, il est mieux celui-là. Il est plus intense. Et je vais le mettre jusque dans le coin externe. Il fait des chutes hein, parce qu'en plus je le pose avec un petit pinceau estompeur donc il fait des chutes. Ça va devenir un peu marron quoi parce que j'avais mis un fard chaud en dessous. Franchement lui aussi, hein, les fards mat, dès qu'on les travaille un petit peu, et bah ils s'estompent carrément. Ok, ensuite je vais prendre le fard Enjoy the View. Celui-ci c'est un clair irisé et je vais le mettre comme on s'y attend en coin interne. Je sais pas trop ce qu'il a comme reflet. Lui non plus apparemment, il le sait pas trop. Je vais mettre le spray. Ah, c'est mieux. Beaucoup mieux avec un spray. J'ai bien envie de mettre un crayon vert en muqueuse. Je vais essayer, je vais prendre celui-ci de NYX. C'est le Epic Wear en teinte Emerald Cut. Là on est sur un make-up un peu trop classique pour moi. On va noéliser un petit peu tout ça. J'ai sorti les paillettes, je sais pas trop quoi utiliser. J'avais sorti, je sais pas où je les ai mises, ici. Les Colourpop de base je pensais vraiment mettre ça. C'est une gelée comme ça avec des étoiles, des paillettes à l'intérieur. Soit je mets ça mais du coup vu que c'est une gelée ça peut très vite tout déplacer ce qu'il y a en dessous. Soit sinon je mets des paillettes classiques. Et j'ai vraiment des paillettes exactement dans les mêmes tons. Chaud et vert, je sais pas si vous verrez.
Mais le problème c'est qu'elles sont très grosses. Je crois que je vais essayer celle-ci, c'est les Nush Beauty dans la teinte Poisonous. On va le dire en français, Poisonous. Peut-être que je vais pas mettre de colle, je vais juste mettre du spray fixateur parce que je veux en mettre 2-3. Quand elles sont toutes de la même taille et fines, franchement ça me gêne pas du tout. Mais grosses, j'ai peur que ça fasse bizarre. Elles sont belles, elles sont vraiment duochrome. Et ça ne se dépose pas. Je prends une colle liquide comme ça. Bon, la colle liquide elle doit pas être à petit prix là, c'est quoi que j'ai pris? Mais c'est Anastasia donc non. J'en ai qu'une. Ah non, j'en ai deux. Mais l'autre c'est une Google Glitter, je sais pas si elle est moins chère. Oh non, j'avais le phare. Non. Ah, je sais pas quoi faire. Alors là, attendez. Je remets un peu du fard. Je vais insister avec mon spray fixateur. Je me dépêche. Ah, ok, faut vraiment que je me dépêche. C'est trop moche. Pourquoi elles ressortent orangées là? Bah, je vais quand même faire la même chose de l'autre côté. J'aurais voulu un résultat un peu comme ça, vous voyez, plus léger. J'ai peur que si j'enlève, là j'enlève tout. Bah du coup je vais mettre des fines, hein, c'est ce qui me semblait. Désolée, je fais une entorse à ma propre règle parce que j'ai pas d'autres paillettes fines qui pourraient aller. En fait j'ai pas énormément de paillettes. Ah, attendez, j'ai un truc de paillettes que je me suis dit l'autre jour, faut pas que je l'oublie. Parce qu'en fait j'en ai en sachet. Peut-être que j'ai quelque chose. Et du rose un peu, du doré, des étoiles. Oh là là, ça c'est magnifique. Oh, ça je vais prendre avec moi pour partir, c'est trop beau. Il y a des étoiles, vous imaginez bien que c'est trop beau, mais pour me faire un smokey. Donc je vais bien faire une entorse à ma propre règle et j'utilise des Anastasia qui sont même plus dispo. Oh non. Ça vient de tomber sur mon teint. Les amis, ce maquillage est une catastrophe. Par contre là le mélange est joli. Ok, j'ai des paillettes partout, mais quand je dis partout, j'en ai partout sur le teint. Et du coup là, vu la tonne de spray fixateur, c'est obligé, elles vont tenir sur le teint. J'aurais dû mettre ma colle. Bon, je vais me laver les mains parce que j'en ai aussi dans les mains. Et puis j'ai plus de batterie, de toute façon ça va couper. Je vais au moins enlever les plus grosses. Je m'en suis pas trop mal sortie pour enlever tout ça. Soit je mets des faux cils, soit j'en mets pas. Là je vais pas en mettre parce que je vais me démaquiller de suite, enfin dans pas longtemps. C'est vrai que ça finirait carrément le look d'en mettre. Moi je vais recourber mes cils et je vais mettre... Ah non! Il n'est pas à petit prix lui. C'était pour éviter de mettre du waterproof, mais je vais mettre évidemment à petit prix mon mascara Révolution Waterproof. Je sais pas si je vais le montrer dans le bon sens. C'est à l'envers, non? Préféré pour tenir la courbure, toute marque confondue, tout budget confondu, il est excellent. Voilà pour les yeux. Pour les lèvres, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre ça. Parfait, c'est la teinte Smile des Beauty Bay. Ça c'est le genre de... Oh, il y a du soleil. Voilà, ça c'est le genre de make-up que je peux complètement faire pour Noël. Par contre, j'emmènerai pas cette palette, hein. Il y a eu trop de péripéties avec celle-ci. Voilà pour mon petit look de fête. Il y a des paillettes, donc pour moi c'est un petit look de fête. Pour la tenue, bah, comme je vous ai dit, là j'ai mis ce haut. Avec des paillettes. Je suis encore en jogging, vous savez mon jogging de pyjama quoi. Je sais par contre ce que je vais mettre puisque je l'avais acheté en même temps que... Attendez mais je vous ai zoomé, je me disais qu'on était proches. J'avais acheté le bas en même temps que le haut. Sauf que j'avais pas pris de ceinture parce qu'il n'y en avait pas et que j'ai toujours pas de ceinture, je sais pas. Le bas est de cette couleur. Je vais faire un petit essayage et comme ça je vous montrerai ce que ça peut donner. Là je suis trop contente, il est 16 h. Vous verrez rien là si je vous montre comme ça. Il y a du soleil, j'aime trop. Donc là je suis trop de bonne humeur. Je vais vous montrer du coup la tenue que je pense que je vais porter. Il y a mon trépied avec mon téléphone. J'ai essayé de prendre une photo, on va voir, je la publierai peut-être à Noël si j'en trouve une pas trop mal. J'en ai pris je sais pas combien. Voilà du coup le look. Alors la ceinture je la trouve un peu grosse dans le sens où vous voyez ça, on voit pas le dessus du short. J'ai galéré déjà à la faire passer, elle passe à peine, mais c'est pas ce genre de ceinture que j'aurais aimé, mais j'en ai qu'une qui peut aller. Donc voilà, je pense que je vais porter ça. Un petit chemisier, c'est le truc que j'aime trop porter, ça je le porte même au quotidien, ce genre de choses. Shorts par contre, j'avoue ça change un petit peu. Par contre il faut pas que je le remonte trop et normalement c'est une ceinture qui remonte beaucoup parce que sinon on va me voir les fesses. J'ai acheté toute la tenue, le short et le haut viennent de chez Danae à Montpellier, mais du coup c'est pas une gamme tall donc forcément faudra pas trop se baisser. Voilà, j'ai mis des collants et en bottes, enfin chaussures j'ai mis des petites bottines. Regardez, mon copain m'a offert ça hier, c'est le jeu de société de Sonia Lou, la boîte crime, j'ai pas encore essayé mais de base je vais vous montrer ça. Je m'éparpille. C'est des bottes qui viennent de Asos. Ça c'est vraiment le genre de chaussures dans lequel... Enfin je les porte au quotidien, je suis trop à l'aise. On a la couette qui sèche derrière, enfin la housse de couette. Comme je vous disais là il est 16 h. Donc on va dire qu'il faut que je sois prête à 19 h. Il me reste 3 heures.
pour préparer ma valise. Et après il faut que je commence le montage, sinon j'y arriverai pas. Il va falloir aussi que je retire tous les cadeaux pour les mettre dans un sac pour les emmener dans la voiture. Ce soir on va approcher la voiture de l'appart pour faire les allers-retours, ce sera bien plus simple. Et puis c'est pas moi qui vais conduire la première partie. De Lyon jusqu'à chez mon copain. Pendant ce temps je montrerai un petit peu mon vlog, même si évidemment je vais discuter avec Marie vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et ensuite je reprendrai la voiture de chez mon copain jusqu'à chez Marie, puisque chez les parents de Marie, parce que les parents de Marie habitent à 1 minute de chez mon père. Donc en soi c'est vraiment juste à côté. Allez, let's go, je vais faire ma valise. Sachant qu'il faut que j'emmène tellement de choses que ça va être trop dur de faire ma valise, je sais d'avance. Oui, j'ai laissé le sapin allumé toute la journée, je vais le mettre en fond toute la journée parce que là c'est le dernier jour où je vois mon sapin avant Noël, c'est très triste. Ça fait du bien là d'avoir un peu de soleil. J'ai regardé la météo chez mes parents les prochains jours et bah ça fait pas du tout envie. D'habitude dans cette grosse valise tout tient, vêtements, chaussures, maquillage, soins. Là ce sera je pense juste ma valise de vêtements et de maquillage et de soins, mais les chaussures tiendront pas, c'est pas possible. Voilà, en plus elle est pleine de sacs, c'est là où je range tous mes sacs, toutes mes trousses. Et là ça c'est ma trousse de soins. Là je vais juste aller changer les 2-3 trucs qu'il me faut. Je sais pas trop quelle trousse prendre. Attendez, je vais déjà aller me changer avant de suer dans mon truc. Je vais mettre une tenue confortable, comme ça je la garderai pour conduire et tout. Voilà, j'ai mis mon gros pull. Alors ça c'est un ancien Primark. Il a mais genre des années et des années. Et j'ai mis un leggings. J'ai mis un pull long parce que vous voyez le legging c'est transparent justement. Je vais préparer tout mon make-up, je vais pas discuter avec vous parce que sinon je sais que je vais avoir envie de me tuer au montage. Donc je fais ma petite préparation, je mets tout sur le bureau puis je vous montre ce que je prends avec moi. Bon, j'étais en train de choisir mes rouges à lêvres, ça y est il commence à faire nuit, je mets du temps à choisir le make-up. J'ai trouvé 3 rouges à lèvres, c'est les 3 gros swatchs que vous voyez, mais les crayons, c'est fou, j'ai que des crayons dans la même couleur. Par exemple, impossible de trouver un crayon assorti au rouge à lèvres le plus à votre droite, à ma gauche en tout cas. Impossible, j'ai que des crayons dans les mêmes teintes, c'est incroyable, je me rendais pas compte que c'était à ce point. Du coup, bah, il faudra que je cherche d'autres crayons que dans ces teintes là. Je vais vous montrer ce que je prends avant qu'il fasse nuit. J'ai l'impression de tout avoir pris par deux. J'ai pris 2 bases, la jouée et la NYX lissante, 2 fonds de teint, le HD de Catrice et le Note, 2 anti-cernes, un foncé, un clair, 2 poudres, mais une poudre libre transparente et une poudre compacte colorée, un bronzer, quand même, j'ai réussi à me restreindre, 2 blushs, un plutôt orangé, un rosé, 2 illuminateurs, un crème, un poudre. J'ai pris le Révolution, hein, du coup je crois que j'aime bien celui-là. Le crème il faudra que je réessaye, mais c'est vrai que ça fait 2 fois que ça fonctionne. Spray fixateur Urban Decay, là j'ai même pas hésité. Pour les sourcils, un crayon, un feutre et un fixateur. Une base à paupières, et alors les palettes j'ai hésité grave longtemps. Je pense que je vais prendre celle-ci de chez Beauty Bay. C'est la Jade X Beauty Bay. J'hésite à rajouter la Illamasqua, celle-ci en fait il n'y a que des basiques. Blanc, beige, noir, gris. Donc c'est vrai que si j'ai besoin d'intensifier et d'éclaircir c'est pas mal. Parce que là du coup il y a un noir mais il n'y a pas de blanc. Il y a un beige mais je sais même pas si le beige il est pas trop foncé pour moi, je me souviens plus. Et je pense que je vais prendre aussi la Stone Vibes de Urban Decay parce qu'il y a des fards à effet. Ensuite un paillette évidemment, je prends ça. Et sinon pour le reste je prends tout ça parce que je sais pas trop ce que je veux faire. Donc voilà, colle et paillettes. Des crayons pour les yeux, j'ai pris 3 mascaras, 2 classiques, 1 waterproof. De la colle à fossiles, la noire et la transparente. Parce que du coup en fossile j'ai pris ceux-ci, je les ai encore jamais essayés mais je fais confiance à cette marque. J'aime vraiment beaucoup donc je prends ceux-là. Un miroir, un taille-crayon, un recourbe-cils, des papiers matifiants. Et j'étais en train de remplir ma trousse de pinceaux, donc là j'ai déjà fait le teint. J'ai mis les éponges, j'ai tout pris par 2 aussi, 2 éponges, 2 houpettes et j'essayerai de tourner. Pour les pinceaux aussi j'ai pris 2 pinceaux blush, 2 pinceaux bronzer, un highlighter, un goupillon et puis il faut que je prenne pour les yeux. Et pour les lèvres du coup je vais rajouter ça, donc le Martine rouge, j'ai pris le crayon qui va avec, j'ai pris les 3 rouges à lèvres que vous voyez là et en crayon j'en ai pris 2 Colourpop. Ensuite il me reste juste les rouges à lèvres liquides. Je sais pas trop ce que je vais prendre mais je vais peut-être en prendre 1 ou 2. Et en fait le paramètre que j'avais oublié aussi dans les 3 heures c'était de me doucher, de me démaquiller, de me doucher et de me laver les cheveux, de me les sécher. Il est 16h44, je pense que ça va être compliqué. Voilà, il est 18h57, normalement j'aurais dû être prête. Mais le problème c'est que le train de Marie qui devait arriver à 20h20, je vous avais dit, à la gare, il a du retard, il a déjà 50 minutes de retard. Bah du coup s'il a que 50 minutes, on va quand même partir ce soir, j'arriverai très tard quoi. On va quand même partir ce soir, sinon
on va récupérer Marie et on partira demain matin, donc on va voir. Là j'ai rempli déjà une valise de vêtements plus ma trousse de toilette et ma trousse de maquillage, sauf que ma valise ne ferme pas hein. Loin de là, et j'ai pas mis toutes les chaussures qui sont là, il manque encore des vestes, du coup ben je vais prendre une deuxième valise. J'ai mon ancienne qui est toute cassée qui est à la cave, donc mon copain va aller la chercher. Je vais remplir une deuxième valise plutôt que de prendre 50 000 sacs. D'habitude je prends pas autant de choses, mais alors déjà les pulls ça prend une place phénoménale. Mais là je pense que je vais commencer le montage parce que du coup je vais pas rentrer avant minuit, 1h je pense. Le montage est repoussé un peu, on va voir, je vous dirai si on part ce soir ou pas, ou si on attend demain matin. Bon bah du coup plus de cadeaux, c'est tout vide, il n'y a plus que la box The Body Shop. Parce que bah on part ce soir, donc on emmène tous les cadeaux. Ça fait trop bizarre, c'est tout vide. Bon, je vous retrouve dans l'ascenseur. Là on va aller chercher Marie, il est 22h15. Avec quelques heures de retard, on a retrouvé Marie. Allez, on y va. J'adore les madeleines au chocolat. À demain. Bon, je sais pas si je vous avais repris, si je vous avais dit ce qu'il en était. Si c'est pas le cas, vous le voyez, je suis encore à Lyon. Parce que le train de Marie avait plus de 2 heures de retard, donc du coup on part demain matin. Donc voilà, il est 23h50, vous voyez rien, je sais pas pourquoi je m'obstine à vous montrer l'heure. Il est 23h50 et je vais commencer le montage, donc je vais fermer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain 17h. Bye.